Donc ça dépend un petit peu de l'état d'esprit des joueurs. Parfois, à la fin des entraînements, on voit certains joueurs comme 안녕하세요. 축구 안팎의 이야기를 전하는 풋볼레로 JK입니다. 뉴캐슬 원정에서의 처참했던 패배 이후 털고 일어난 파리는 조금씩 리듬을 찾으며 어느새 4연승을 달리고 있습니다. 특히 4경기 모두에서 3득점씩을 올리며 살아난 공격력을 선보이고 있고 이강인도 최근 2경기에서 1골 1어시스트로 파리의 강력한 공격진에 힘을 보태고 있습니다. 이번 주말 파리는 리그왕 11라운드의 첫 번째 경기를 치릅니다. 다음 주 챔피언스 리그 일정을 배려한 것으로 보이는데 홈에서 몽펠리에를 상대합니다. 몽펠리에는 중위권인 11위에 올라있으나 한 경기를 덜 치른 상태입니다. 지난 8라운드에서 클레르몽과 경기를 치르던 몽펠리에는 4대2로 앞서가고 있었으나 관중이 던진 폭죽이 클레르몽의 디아우 골키퍼 바로 옆에서 터지면서 디아우 선수가 부상을 당해 경기가 중단된 바 있습니다. 중단된 경기의 후반전은 11월 29일에 치러질 예정이라고 하네요. 파리에게는 이번 주말에 리그왕 경기도 중요하지만 다음 주에 챔피언스 리그 경기도 신경이 은근히 쓰이겠죠. 따라서 누가 선발로 나서든 어느 정도의 체력 안배는 반드시 있을 것이라 생각됩니다. 경기 전 훈련을 마친 루이스 엔리케 감독의 기자회견 주요 장면 함께 보시죠. 오늘은 이강인 선수의 이름이 딱 한 번 언급되었네요. Bonjour coach, au fond, Ismaël Higues pour Téléfoot. Une question sur les coups francs, notamment il y a beaucoup moins de coups francs qui sont marqués saison après saison. L'année dernière 19. Est-ce que pour vous, comment vous l'expliquez peut-être qu'il y ait beaucoup moins de coups francs marqués? Est-ce que vous à l'entraînement c'est quelque chose que vous travaillez pour essayer de que ce soit une arme en plus pour le Paris Saint-Germain? Non, ça n'est pas quelque chose que je travaille, ce sont les joueurs qui veulent être tireurs de coups francs qui s'entraînent à le faire. Il y a des joueurs qui ont commencé il y a quelques années à le faire mal et qui, au fil des entraînements, sont devenus plus performants sur les coups francs. Donc ça dépend un petit peu de l'état d'esprit des joueurs. Parfois, à la fin des entraînements, on voit certains joueurs comme Kangin Lee, Hakimi, j'en oublie quelques-uns, Marco Asensio, Carlos Soler, qui, oui, s'entraînent à tirer des coups francs. Mais ça dépend de chaque joueur. Je pense que c'est quelque chose d'individuel. Les joueurs qui veulent s'entraîner et qui ont plus de confiance, ce sont ceux-là qu'au final j'envoie tirer les coups francs. Mais ça dépend de la régularité de l'entraînement et évidemment des qualités individuelles des joueurs au niveau technique. Bonjour, Nicolas Paillard, d'InfoSport Plus et Canal+. 4 matchs, toutes compétitions confondues, 4 victoires, 12 buts pour, 3 encaissés. Est-ce que le PSG commence à représenter ce que vous attendez de votre équipe pour cette saison? Merci. On est dans un processus d'apprentissage, un processus de croissance. L'équipe fait beaucoup de choses très bien. Mais nous sommes encore dans une phase, pour moi, initiale. Il faut toujours se souvenir des principes, des choses qu'on doit faire, récupérer certaines choses qu'on a perdues un peu, d'autres qu'on doit changer. Je trouve qu'on est encore dans un processus de synergie pour voir quels sont les joueurs qui s'entendent le mieux. Mais je dois vous dire que c'est quelque chose que j'ai déjà dit à la fin du mercato. Je trouve que j'ai un effectif incroyable. J'ai des joueurs très bons à chacune des positions, très compétitives et c'est très positif. Je suis très satisfait de mon équipe. Mais il y a toujours progression. Bonjour coach, je crois que nous vivons en ce moment un véritable changement générationnel. Messi, Ronaldo qui sont partis d'Europe et donc on a bien sûr ici au PSG Kylian Mbappé comme protagoniste supplémentaire, important. Qu'est-ce qui serait pour toi une saison parfaite pour Kylian? Peut-être avoir un ballon d'or et être encore plus protagoniste de la réussite. Évidemment pour gagner des ballons d'or, en plus de ton apport individuel, et ça, Kylian l'a au niveau maximal. Donc évidemment, il faut avoir des trophées, soit avec ton équipe nationale, soit avec ton équipe en Ligue. Ici, on essaie de gagner le maximum de trophées possible avec Paris. Mais c'est évident qu'un joueur du niveau de Kylian, quand il a aussi des succès dans sa sélection, je suis certain, moi je n'ai aucun doute sur son niveau et je suis sûr qu'il va conquérir de nombreux ballons d'or. Bonjour coach, par ici, Mourad Sefiane pour la Source Parisienne. Dans la continuité de mon confrère,
comment vous arrivez à faire la distinction entre la nécessité de gagner des points, Ligue des Champions, Ligue 1, donc cette nécessité, et de l'autre côté, la philosophie de jeu que vous devez créer. Comment vous trouvez un juste équilibre? Merci. Je n'ai aucun doute que si on joue bien au football et qu'on a plus de possession que l'équipe adverse, on aura bien plus de chances de gagner les matchs. Donc ce processus de devenir une grande équipe, évidemment, ça requiert du temps pour avoir les ressources suffisantes pour pouvoir contrecarrer les pressings qu'on nous oppose, les défenses qu'on a en face. Donc je suis pas idiot. Ce qui est important, c'est de gagner des matchs, de gagner des trophées et de développer ton jeu. Mais pour moi, ça n'est pas difficile. Je suis convaincu que mieux tu joues, mieux tu gagnes, plus tu gagnes. Et si tu fais un bon match, tu as plus de chances de gagner, évidemment. Mais il faut être bon dans tous les aspects du jeu. 파리와 몽펠리에의 리그왕 11라운드 경기는 한국 시간으로 11월 4일 토요일 오전 5시에 열립니다. 저는 경기 후 영상으로 다시 찾아오겠습니다. 오늘 영상은 여기까지입니다. 시청해주셔서 감사합니다.